Bonne nouvelle, le musée du Louvre-Lens rouvre ses portes, un événement qu'on attendait tous. Et pour savoir ce qui attend le public, nous avons rendez-vous dans la haut avec la directrice du musée, Marie Lavandier. Marie, bonjour. Alors, pendant cette période de confinement un peu particulière, le musée a dû fermer ses portes. Comment on garde le lien avec son public ? Très très vite, on s'est mis au travail avec l'équipe. Les médiateurs ont mis sur place un blog des médiateurs que j'aime beaucoup parce que ça s'appelle Le Louvre-Lens chez vous et on sent vraiment que c'est fait par des médiateurs chez eux, en confinement, dans leur cuisine. Donc c'est vraiment, on est avec vous, on est comme vous, on est coincé chez nous et pourtant on va vous proposer des activités à faire en famille, des lectures. Puis assez vite, on a ressenti le besoin d'aller plus loin. Alors d'abord, moi j'étais très inquiète de tous les gens qui n'ont pas Internet. Donc on a beaucoup travaillé avec la presse écrite, sous forme de feuilletons, etc., pour rester présent. Et on a mis en place, avec l'hôpital de Lens, des visites à distance avec nos médiateurs dans la galerie du temps, en train de se filmer et de filmer les œuvres, tout en dialoguant en temps réel avec des patients qui étaient dans leur chambre d'hôpital ou dans les EHPAD. Donc voilà tout ce qu'on a fait pour garder le lien pendant cette période. On va en parler de cette réouverture du musée, ça y est. Du coup, on va pouvoir repartir à la rencontre physique avec une œuvre. Et du coup, le musée a imaginé une nouvelle expérience pour le public. Vous pouvez nous en parler ? Alors oui, l'idée, c'était à la fois de réoffrir ce musée et cette plongée dans l'histoire et dans le monde aussi d'ailleurs que présente la Galerie du Temps. Et puis d'autre part, évidemment, de pouvoir respecter les consignes sanitaires et aussi rassurer non seulement les visiteurs, mais aussi nos équipes. L'ouverture se fera quand même en 2 temps. Aujourd'hui, nous rouvrons le hall et la Galerie du Temps, d'une part, et puis surtout le parc. Moi, je veux dire, j'ai été très malheureuse pendant toute cette période de devoir priver les visiteurs, mais aussi les habitants, les voisins, les badauds de cet espace merveilleux de 20 hectares. Donc ça, c'est le premier temps de notre réouverture. Et on a un deuxième temps la semaine prochaine où on inaugure l'exposition Soleil Noir, exposition qu'on a préparée, vous le savez, juste avant le confinement et qu'on a dû fermer avant même de l'avoir ouverte au public. Soleil Noir, l'exposition qui ouvrira le 10 juin, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui attend le public ? Ce qui attend le public, c'est une exposition thématique d'abord, pour conduire le public à la rencontre de cette drôle de couleur qui habite toute sa vie. Donc on va partir d'abord de son expérience du noir, la nuit, les nocturnes, l'ombre, la lumière, les éclipses, pour ensuite passer sur les symboliques du noir, symboliques sacrées. Le noir, c'est une couleur de toutes les contradictions, à la fois la vie, la mort, à la fois le deuil, la résurrection. Et enfin, évidemment, le noir comme un matériau extraordinaire pour les artistes et pour les peintres en particulier, qui les a conduits, notamment au XXe siècle, aux plus grandes audaces. Peut-on préciser, parce que c'est important quand même, le musée, l'accès au musée sera gratuit pendant tout le mois de juin ? Bien sûr, alors vous le savez, au musée La Galerie du Temps, elle est toujours gratuite, c'est quelque chose de très important, mais les expositions temporaires sont payantes. Et là, oui, on a voulu qu'il y ait une gratuité pendant tout le mois de juin. D'abord pour exprimer à quel point on est heureux de revoir le public, on l'attend, pour partager aussi cette exposition qui a beaucoup à dire dans la période. C'est une exposition qui est très belle, qui est à la fois grave et légère, qui est très poétique, voilà, qui, comme je vous le disais, nourrit et qui soigne en quelque sorte. Donc, on avait envie de la partager au plus grand nombre. Et puis, enfin, la gratuité, il faut le dire, ça permet aussi d'éviter des manipulations en caisse, d'échanger un billet ou de présenter un billet d'entrée à l'accès aux expositions. Donc, c'est aussi un moyen de garantir aux visiteurs qu'il y aura là encore le moins de contact possible pendant ce premier mois pour lui qui traversera le musée. Merci beaucoup, Marie Lavandier. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.